les anges existent, l'Église nous le dit, la Bible nous le dit. On trouve beaucoup d'anges tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. La vie de Jésus commence avec des anges à l'Annonciation, se termine avec les anges à la résurrection. Donc vraiment, on trouve les anges dans les grands moments de la vie de Jésus. On les trouve dans la vie des saints. Et donc, voilà, moi, je pense qu'on les trouve aussi dans notre vie quotidienne. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, voilà, dont nous parlons aujourd'hui. Oui, effectivement, la théologie a beaucoup réfléchi sur les anges, notamment saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle le docteur angélique, justement parce qu'il a fait toute une étude des anges très précise, basée sur la Bible notamment, sur également la tradition du judaïsme, du christianisme. Et bien les anges... Oui, dans le credo, effectivement, quand nous disons Dieu a créé le ciel et la terre, eh bien le ciel, c'est ce monde invisible que nous connaissons très mal, mais que nous pouvons approfondir justement grâce à quelques théologiens qui ont réfléchi dessus. Et puis la terre, donc c'est nous, la création, les êtres humains, les animaux. Donc oui, ces fondements théologiques sont très intéressants et nous disent qu'effectivement, en parallèle de notre monde visible, il y a tout un monde spirituel qui est vraiment intéressant à connaître et qui influe sur notre vie. Eh bien, les anges ont une mission, ils ont même trois missions. Donc, d'abord, peut-être rappeler que les anges, ce sont des esprits et des esprits qui sont tournés vers le bien, ce sont des anges, et puis des esprits qui existent, qui ont choisi le mal et qui sont les démons. Voilà, les mauvais anges. Donc, les anges étaient libres, comme nous le sommes, de choisir le bien et le mal. Et donc, les anges dont nous parlons aujourd'hui ont choisi le bien, ont choisi de servir Dieu. Et donc, ils ont trois missions. La première mission, c'est contempler Dieu, le prier, le louer. Voilà, et ils veulent nous entraîner dans cette louange. La deuxième mission, c'est d'être les messagers de Dieu. Angelos veut dire messager, c'est leur nom, messager, envoyé. Donc, c'est vraiment les facteurs qui font le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et les êtres humains. Pour nous apporter peut-être des messages de Dieu, son amour, et puis envoyer nos prières jusqu'à Dieu. Et puis, la troisième mission des anges, c'est d'être nos protecteurs, de s'occuper de nous, donc de nous protéger, mais aussi de nous guider, d'être nos maîtres spirituels, de nous conduire vraiment vers l'amour de Dieu. En fait, eux qui connaissent Dieu et qui goûtent son amour, son bonheur, veulent que nous connaissions nous aussi ce bonheur, cet amour. Ce sont vraiment pour nous comme des grands frères qui veulent nous guider, nous conduire vers Dieu. Effectivement, nous pouvons entrer en contact avec ces anges, mais je pense que c'est important de ne pas chercher non plus à entrer dans une espèce de superstition. Vous voyez, il y a un peu une mode. C'est pour ça que j'avais aussi à cœur d'écrire ce livre, et c'est un projet qui me semble important parce que je trouve que l'Église a une très très belle vision des anges et qu'aujourd'hui, sur les réseaux, quand on tape ange sur Internet, on voit vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est un peu désolant par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Donc, par exemple, chercher à connaître le prénom de notre ange gardien, c'est inutile, ça sert à rien parce qu'ils fonctionnent pas comme nous, ils sont pur esprit et ils sont plus parfaits que nous, mais finalement, on les réduit à pas grand-chose. Quand on prie les anges pour une place de parking,
En fait, c'est comme si on utilisait un trésor pour acheter un journal. Enfin, on est bien en dessous de tout ce qu'ils veulent nous apporter, nous donner. Ils veulent être vraiment nos maîtres spirituels, nos gardiens, nos maîtres de prière. Et les réduire à si peu de choses, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut les laisser accomplir leur mission sur nous, qui est vraiment une belle mission totalement spirituelle et pas uniquement matérielle. Après, ils nous protègent, bien sûr, c'est précieux, mais ils veulent plus que ça pour nous.